Dans un futur proche, un nouveau sport clandestin fait de plus en plus d'adeptes. Par round de 30 minutes, les chasseurs se lancent à la poursuite de leur proie, tandis que les chassés s'entraident pour faire front. Celui qui collecte le plus de trophées récupère des munitions et de l'équipement. Bienvenue dans The Hunt. Bon, bonne petite journée aujourd'hui chez Kaboom Airsoft. Scarabée Airsoft, le terrain et l'orga Kaboom Airsoft, une petite partie scénarisée sur le scénario du film The Hunt. C'était bien pas mal, moi j'ai bien aimé les petits rounds de 30 minutes. C'était sportif, en même temps on pouvait faire un peu ce qu'on voulait sur une période de 30 minutes. On pouvait faire un petit round vraiment progression tactique sur le terrain, embuscade, on se campe, on attend que les mecs viennent pour essayer de les outer et puis de les récupérer plein de trucs sur eux. Leurs cartes, des points et tout ça. Ah, le pactole. Il y avait aussi des mini-objectifs avec des ateliers qui ont été ménagés sur certains rounds. Ça c'est vraiment cool parce que ça permet un peu d'alterner et de faire un peu de parcours sportif aussi avec un peu de tir si on a envie. C'est assez cool. Fin de journée ça a été un peu plus compliqué en termes tactiques parce que les chassés ont vraiment été beaucoup plus performants que le matin où c'était long à se mettre en place parce que eux ils sont partis sans rien, sans munitions, sans répliques et tout ça, tandis que les hunters, bah, eux ils étaient armés mais ils s'épuisaient un petit peu dans les primes, dans les points, etc. Parce qu'on pouvait mettre aussi des primes sur les personnels qui étaient visés par les chassés par exemple, ou même les hunters, les chasseurs entre eux. Donc voilà. Le temps était avec nous, on n'a pas eu de grosse chaleur mais en même temps c'était super agréable. La forêt c'est un tout petit terrain mais en fait à 20 bah, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut je trouve. Voilà pour les petites réactions le jour J à chaud sur le terrain. J'ai réfléchi, du temps à passer et je rajoute 2-3 petites choses histoire de faire un traditionnel point positif, point amélioré, puisque c'est souvent comme ça sur les forums, et un retext ça permet aussi de partager avec le plus grand nombre pour voir un petit peu ce que moi je trouve de positif et d'améliorable sur la partie et ce qui va peut-être vous séduire pour trouver des parties chez Kaboom. Alors le premier point, moi ce qui m'intéressait vraiment dans ce type de partie scénarisée, c'est la grande polyvalence des jeux possibles sur une partie comme ça. On peut être sur un jeu très agressif, on peut être dans un jeu d'observation, dans un jeu de stratégie, dans un jeu de camouflage, on peut dresser des embuscades, on peut aller directement chercher l'ennemi, faire des alliances, trahir. Ça c'est vraiment intéressant puisqu'on n'est pas dans un jeu qui est monolithique et qui est toujours dans le même type d'engagement, attaque-défense ou capture d'objectifs. Non, là c'était beaucoup plus subtil, il y a plein de choses qui sont possibles sur une même journée. Le deuxième point super positif pour moi sur cette partie-là, et qui fait partie aussi de l'immersion dans laquelle on se trouve quand on est sur le terrain, c'est la transposition scénaristique, c'est-à-dire le fait de transposer le scénario du film The Hunt, tout simplement, à une partie, un événement Airsoft GN, mais là beaucoup plus Airsoft que GN, quoi qu'il y avait du roleplay quand même dans cette partie-là, qui permet justement de nous transférer directement dans un monde, un univers qui est imaginaire, mais qui est ici très immersif, puisque on a une certaine ambiance, qu'on ait vu le film ou pas, qui se dégage de cet événement, puisqu'on nous a donné un background, un scénario qui nous permet de rentrer dans une histoire qui est assez intéressante. Le troisième point positif, c'est que le petit nombre de joueurs, pour moi, c'était vraiment un atout. Le fait de jouer à 20 sur un terrain qui n'était pas grand comme ça, mais suffisamment pour qu'il y ait de la circulation sur le terrain, qu'il n'y ait pas de points de contact qui soient toujours les mêmes, que des rotations des teams sur le terrain, et elles fonctionnent, et que justement on soit un peu dans de la recherche, dans du camouflage. Il n'y a pas d'endroits, de couloirs de feu qui sont inaccessibles, d'endroits où toujours c'est les mêmes problèmes qui se rencontrent. Mais voilà, sur ce terrain en tout cas, ce qui m'intéressait moi, c'était de ne pas être à 50. J'avais fait une partie, on était beaucoup sur ce terrain-là, et là à 20, c'était beaucoup plus respirable et beaucoup plus agréable à jouer. Un autre point positif qui va un peu avec ça, c'est les rounds, les petites manches qui sont
courte sur ce genre de jeu. 30 minutes, c'était vraiment le bon compromis. On a fait un dernier round à la fin de la journée à 20 minutes, c'était beaucoup plus court. Ça m'a moins plu, c'était beaucoup plus intensif, presque du speed game. Les rounds de 30, c'est vraiment raisonnable puisque ça permet de respirer, mais en même temps, si on est touché en début de partie, il nous reste pas longtemps à attendre, on peut aller boire un coup, manger un petit truc, discuter avec les orgas, remettre quelques billes dans les chargeurs. C'est pas un vrai problème. Après, c'est vrai qu'un round de 30 minutes, ça passe vite, mais c'est très intense. Et c'est ça qui était vraiment immersif. Justement, ces rounds courts, ils étaient supervisés par une orga qui était vraiment ultra carrée. C'est un des gros points positifs que je voudrais soulever ici, qui est quand même relativement récurrente chez Kaboom Airsoft. Il n'y a jamais de problème au niveau de l'orga, c'est toujours quelque chose sur lequel ils sont très attentifs. Il y a aussi un effort, comme je le disais, de travail sur les petits détails qui font que vous allez être dans l'ambiance. Par exemple, les petites cartes trophées, hein, voilà, un nez, une oreille, un doigt, ce genre de choses. Les petits trophées pour chaque joueur, voilà, on repart avec ces cartes trophées, c'est un souvenir. Mais vous voyez, en fait, il y a les règles derrière, avec toutes les petites choses qui vous sont rappelées si vous avez un doute en zone safe ou sur le terrain. Et tout ça, c'est du travail qui est fait par les orgas pour nous faire passer le meilleur moment possible. On peut les féliciter pour ça, c'est quand même quelque chose qui est top, hein. C'est pas deux bouts de crépon et une bande de rubalise pour matérialiser un objectif sur le terrain, non pas du tout, ça va beaucoup plus loin. En lien avec l'orga toujours, donc j'ai parlé de la gestion des répliques qui est complètement réservée à l'organisation, c'est-à-dire que vous arrivez avec votre réplique, vous mettez une batterie, du gaz si c'est un PA ou un GBBR ou ce genre de choses, et vous mettez vos répliques au chrony. Il y a quelqu'un qui s'en occupe et c'est réglé. Vous n'avez rien à faire et surtout il n'y a pas une queue d'1 heure au chrony, puisqu'on était peu en plus de toute façon, et il y a un orga qui s'occupe de ça à lui tout seul. Ça c'est top. C'est vraiment un truc qui était parfait pour la gestion des répliques et qui contrôle en plus vos répliques et qui permet de vous dire aussi si les répliques sont jouables ou pas. Pareil pour les munitions, il y a peu de munitions, on vous demande de ne pas ramener vos billes. Donc du coup ce qui se passe, c'est que vous avez peu de billes et les billes vous sont fournies. Donc c'est au grammage que vous demandez, 0,20, 0,25 par exemple, et elles vous sont fournies dans la PAF. Le peu de munitions, ça apporte aussi l'avantage d'avoir un beau jeu. Quand vous avez un lapin de Garenne qui est dans les organes de visée, vous réfléchissez à 2 fois avant de lui mettre un double tape dans le dos, ou plutôt de poser votre réplique et de courir à toutes jambes et de dégainer votre cac pour aller essayer de lui mettre un petit coup de couteau plutôt que de dépenser une ou deux billes. Donc ça c'était assez intéressant comme jeu. Le matin, moi par exemple, j'ai beaucoup utilisé mon PA après avoir récupéré des billes et j'ai complètement largué la réplique pendant quelques rounds et je l'ai récupéré plus tard dans l'après-midi quand j'avais de quoi mettre des billes dedans. Donc c'est assez intéressant, ça permet de développer le jeu au PA, les échanges sont plus intenses, sont plus courts, on est aussi beaucoup plus mobile quand on n'a que un PA et qu'on peut courir, sauter, s'abriter, ramper, etc. Et puis en plus de ça, ça permet d'être original. Si vous voulez rapporter un CAC, donc une réplique de corps à corps en étant un peu original, une clé à molette comme Clink dans l'équipe ou bien une hache ou une batte de baseball, inoffensive hein, évidemment je précise, vous pouvez faire parler votre créativité et votre originalité pour sortir les chassés ou les chasseurs en fonction de qui vous étiez sur la partie. Donc ça c'était vraiment pas mal, ça permet aussi une bonne alternative aux répliques longues. Alors petite amélioration, je dirais pas point négatif, ça aurait été peut-être un peu plus d'immersion sonore. Parce que bon, on avait les coups de corne de brume pour les débuts et fin de round, mais l'immersion sonore avec une espèce de musique d'ambiance ou un truc un peu creepy, un peu glauque, ça aurait peut-être été un peu plus immersif encore. Ça s'était déjà fait sur des OP Kaboom que j'avais faites et sur des drills, des badass workshops. D'ailleurs, je vous mets le lien d'une vidéo, doit être dans une petite fiche par là. C'est un badass qui a déjà 4-5 ans mais qui était vraiment super sympa. J'avais pris mon appareil photo à l'époque pour filmer, j'avais pas participé, mais vous allez voir que dedans par exemple il y a de l'immersion sonore, de la pyrotechnie, il y a pas mal de choses qui font que ça renforce l'ambiance. Donc là, sur celle-ci, moi j'aurais vu peut-être un peu plus d'immersion sonore, surtout par rapport au film, il y avait peut-être des choses à faire. C'est vraiment je pinaille. Hein. Un autre truc sur le jeu en lui-même, le décompte des points. Moi je pensais peut-être qu'après chaque manche, c'était bien de faire un petit rappel des points gagnés par les joueurs en tête ou voilà, les pénalités pour certains joueurs, etc. Parce que des fois, c'était un peu à nous d'aller à la pêche aux informations.
Bon, c'est vraiment un petit détail. Voilà. Quoi qu'il en soit, nous, avec la Phoenix, je crois parler en son nom, on a passé un super moment. En tout cas, c'était une super reprise. Pour en savoir plus, alors vous avez le site évidemment de Kaboom Airsoft que je vous mets dans la description. Vous avez aussi un incontournable quand vous faites un petit peu d'Airsoft Milsim, c'est le manuel de la Mars, qui est l'équipe affiliée au site Kaboom Airsoft, qui vous permet de travailler un petit peu sur l'ambiance Milsim et le Milsim en Airsoft, avec des grands incontournables de la communication, des camouflages, des techniques, de la stratégie, etc., qui est assez intéressant, et ça vous permettra d'avoir vraiment un bel aperçu de ce que propose Kaboom en général sur ses OP. En plus de ça, évidemment, puisque les images et les actions parlent parfois mieux que les mots, je vous mets en lien également la petite vidéo de Storm Paradox, la dernière OP en date que j'avais faite chez Kaboom Airsoft, qui était loin d'être ma préférée, mais bon, voilà, des fois il y a des choses que j'aime moins et des choses que je préfère largement, mais ce qui est intéressant dans cette vidéo là, qui doit aussi être en fiche par ici normalement, c'est que la deuxième partie de la vidéo contient un interview de l'équipe Kaboom qui va vous permettre de comprendre un petit peu qui ils sont, quelles sont leurs perspectives et comment est-ce qu'ils travaillent pour nous proposer le meilleur scénario possible à chaque fois et les meilleures prestations possibles en Airsoft. En tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, de pouvoir me tourner parfois vers des parties qui soient très différentes de ce qu'on peut faire de manière très conventionnelle par ailleurs. Je vous laisse découvrir ça par vous-même. A bientôt pour un autre mini retexte d'OP ou de partie. J'espère que ce nouveau format vous parle et que ça vous permettra de découvrir des choses intéressantes. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à partager avec un maximum d'airsofters pour faire découvrir des trucs que vous connaissez pas, c'est ça le but. Et pour me soutenir, mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. En tout cas, j'essaierai d'en faire autant que possible dès que je rejouerai sur les terrains pour vous faire partager mes émotions à chaud sur des événements divers et variés. Je vous laisse avec la bande-annonce de The Hunt et je vous dis à la prochaine. Ciao. What is happening? What is all of this? Did you see that article? Every year, these liberal elites kidnap a bunch of normal folks like us and hunt us for sport. The last I heard, free speech still exists. Don't First Amendment me. It wasn't real. Everybody get out of here! We were joking. There's been a killing spree. You gotta come here right now. You actually believed we were hunting human beings for sport. But you are. We have an opportunity here to teach these people. These are not real people. They're actors. I'm playing an Arab refugee, but I identify as white. I think that's problematic too, in some way. You wanted it to be real, so you decided it was. What kind of sick people would even think of something like that? White people. We're the worst.